Et salut tout le monde, comment ça va? Ça fait un mois que j'ai pas stream, putain, ça m'avait manqué quand même de lancer un stream. Avec tout le monde, je vois qu'il y a du monde quand même ce soir. Salut Yanis, salut Gamma, salut Davy, comment ça va tout le monde? En tout cas, je suis en voc avec Haro, il y a Haro qui est avec moi en voc, sachez-le. Donc je ne suis pas tout seul. Non mais par contre, ouais, bah du coup, ouais, un mois que j'ai pas lancé un live, putain, ça m'avait vraiment trop manqué de lancer un live, hein, je jure. Bien sûr, mon BR, bien sûr, mets-toi en attente de move et on va te move. Ouais. Ah, pour ceux qui sont pas au courant sur le chat et qui ont raté l'annonce Discord, j'ai eu mon permis moto enfin. Depuis le temps Donc que je c'est très bien galérais à le qu'il a passer, je payé l'ai eu. l'examinateur. Je n'ai On pas sait très payé bien qu'il a payé. l'examinateur. Je n'ai pas payé cet examinateur. Je ne l'ai pas payé. Je l'ai eu avec honneur. Non, je doute avec honneur, tu vois, hein, voilà. Et puis après, t'as vu à quel point on te soutenait, tout le monde pense que tu vas faire l'accident d'ici même pas un mois. Et Yanis, comment ça va? Yanis, on est d'accord, on croit pas qu'Atom a eu son permis, en tout cas qu'il a pas écrasé des gens. Non, moi non plus, j'y crois pas. J'ai eu mon... Voilà, Putain, tu vois. vous êtes vraiment des bâtards, je jure. Je jure que Oui, vous êtes des gros bâtards. Non mais, bien sûr. en plus, je vais essayer des motos demain. Faut que je regarde là pour acheter du coup ma première bécane. Et vraiment, la deuxième fois que je l'ai passé, alors j'ai vraiment pas eu de chance, hein, quand je l'ai passé. Oui. Mais vous m'avez tous dit, non mais il l'a pas, machin et tout. Je me suis dit, c'est bon, je l'ai, je leur fais fermer la gueule juste après et tout. Mais après, plateau, alors la moto, j'ai pris les cours. Alors j'avais commencé le code à la fin de l'été dernier, donc de l'année dernière. Donc ouais, il m'a fallu un an pour le passer enfin le permis moto. Enfin, pour l'avoir en tout cas. J'ai passé le code moto. Après le code moto, enfin le code moto, je l'ai eu en 2-3 semaines, facile. J'avais fait pendant mes vacances. Après le code moto, j'avais fait le plateau. Donc anecdote, bien évidemment, la première fois que j'ai fait mon pré-cours plateau, je suis parti en Y, voilà, j'ai fait une roue arrière parce que je savais pas gérer bien ma transmission. Moi, j'ai passé ce qu'on appelle le A2. Donc ça va jusqu'au, enfin, j'ai le droit jusqu'au 500 cm3. Ensuite, pendant 2 ans, je suis limité aux 500 et au bout de 2 ans, je peux faire ce qu'on appelle une passerelle, donc pour avoir le A, donc qui permet de conduire tous les deux roues qui existent. Ah, et il y a des vies, je le move. Tu veux que je le move ou on l'exclut socialement? Bah pour le moment, je viens de raconter mon anecdote. Spotify. Atom, j'ai entendu le micro sonner, ça veut dire que la bouffe est en train de se réchauffer. Donc je dépasse Davy et je me mute et je déco si te mute ou t'as pas discuté, c'est comme tu veux, Salut voilà. Davy. Salut Davy. Et puis si Davy, j'ai une question. Est-ce que tu pensais vraiment qu'Atom allait réussir son permis moto? Alors, oui. Moi, je doute en personne. Voilà, je Non. vous le dis, moi, je doute en personne. Davy, je crois que t'as pas compris. Il faut toujours être contre Atom en fait. C'est dans l'esprit de l'escadron, c'est être contre Atom pour le faire chier, tu vois. Ah oui, Donc, oui, en fait, il y a une sorte de tradition qui s'est créée contre mon propre gré, qui est d'essayer de me flinguer H24. Hades, salut non Hades, plus, comment mais ça va? Alors Hades, il est arrivé sur le chat, il a même pas dit bonjour, je tiens à le dire. Hades, on est d'accord, Atom, personne croyait qu'il allait avoir son permis. Merci. Mais vous êtes Voilà, vraiment on des a dit. bâtards. Vous êtes vraiment des bâtards à penser que j'allais pas avoir mon permis. On pensait aux petits enfants qui allaient traverser la route, aux familles, aux femmes, aux âgés. On pensait à tout cela. Oui, oui, bah depuis le temps que j'ai le permis voiture, j'ai jamais eu de soucis, vous êtes des bâtards. Hein. Bon, je vais vous montrer du coup comment ça se passe le plateau moto. Faut que je vous montre comment ça se passe. Alors le plateau moto, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc vous avez plusieurs trucs. Donc alors la première chose qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle la poussette. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la poussette. Alors la poussette, c'est simple. Vous faites vous avancez, vous reculez votre moto. Si vous réussissez votre poussette, vous avez le droit à 3 pieds. Donc vous pouvez poser 3 pieds sur le plateau. Et si vous échouez votre poussette, vous n'avez le droit qu'à 2 pieds. Alors c'est facile à faire, hein, tout le monde a ses 3 pieds. Hein, je n'ai jamais vu personne rater, rater la poussette. Donc vous avez le droit à 3 pieds. Alors ce qui se passe, c'est que vous êtes noté en notation ce qu'on appelle A. Donc c'est-à-dire que si vous faites aucune erreur, vous gardez votre A. Si vous posez 3 pieds, il n'y a aucun souci. Si vous posez un pied, vous passez en notation B. Donc c'est-à-dire que vous avez fait une erreur. Et si vous faites une deuxième erreur, vous êtes en notation C. Donc c'est-à-dire que vous êtes éliminé du plateau. Vous avez le droit à 2 essais en tout au plateau. Donc si vous ratez une première fois, vous avez le droit à une deuxième tentative. Mais sauf si vous faites tomber la moto, alors là, c'est mort. Vous êtes complètement éliminé. Donc après la poussette, on fait ce qu'on appelle le lent. Alors c'est très simple, le lent. Si vous faites moins de 14 secondes, vous êtes éliminé. Si vous faites entre 14 et 16 secondes, vous êtes en notation B. Et si tu fais plus de 16 secondes, tu es en notation A. Donc, donc bien évidemment, l'objectif, c'est de sortir à plus de 16 secondes. Alors du coup, vous faites tout ça.
sur le plateau. Et dès que votre roue arrière a quitté les deux plots ici, pas les deux barres en fer, mais les deux plots, et ben c'est la fin du temps dans le lent. Du coup, vous devez avoir fait plus de 16 secondes ou entre 14 et 16 secondes. Alors, si vous avez fait entre 14 et 16 secondes, autant vous dire que la moindre faute que vous faites juste après, vous êtes mort. Donc, le lent, c'est le truc que tout le monde se chie un peu dessus. Parce qu'il faut être lent au lent. Du coup, pour faire 16 secondes. Et donc là, pour tricher, vous restez le plus longtemps possible ici dans le sas. Alors après, on va passer dans l'évitement et on va se placer ici pour faire ce qu'on appelle le demi-tour. Donc là, on s'arrête ici, juste avant le plot bleu. Alors, vous ne le voyez pas ici, mais il y a des traits ici. Des traits ici, là et là. Et du coup, il faut s'arrêter entre les deux traits ici. Donc, il y a des traits et le plot bleu ici. Il faut s'arrêter ici. Et ensuite, on a toute la zone ici pour repartir. Et on va faire un demi-tour ici. Donc là, vous avez tapé votre demi-tour. Ensuite, l'objectif, c'est d'être... Alors, si je dis pas de conneries, c'était à 45-50 km/h. Donc, c'est 50. Vous devez arriver à 50 km/h. Et ensuite, vous voyez, il y a une ligne ici. C'est là où vous démarrez votre freinage d'urgence. Et vous avez ces deux lignes-là. Alors, si c'est temps sec, vous arrêtez la ligne ici. Et si c'est temps pluie, vous vous arrêtez ici. Vous avez le droit à une distance un peu plus grande s'il y a la pluie. Donc voilà, donc il suffit de s'arrêter à 50 km/h ici, ensuite vous êtes nickel, le truc est complètement à l'envers. Une fois que vous avez terminé votre freinage d'urgence, vous faites ce qu'on appelle le demi-tour passager, donc c'est là où tout le monde se chie dessus, pour la simple et bonne raison que si vous avez un mauvais passager derrière vous, vous pouvez rater votre demi-tour passager. Alors je tiens à dire, le demi-tour passager, vous devez passer dans les deux cônes qui sont ici. Donc vraiment, vous devez taper un putain de demi-tour ici et vous arrêtez là. Si vous sortez de la piste, du plateau ici, donc c'est-à-dire si vous quittez les bandes blanches ou même si vous les mordez, vous êtes éliminé. Et le fait d'avoir un mec à l'arrière, ça change tellement le comportement de la moto. Et donc là, le passager descend et on va partir pour le slalom. Alors, anecdote, la deuxième fois que j'ai passé le plateau, moi, ce que j'ai fait, c'est que au deuxième essai du passager, alors j'aurais pu l'avoir du premier coup lors du deuxième essai. Si j'avais pas mis un pied de trop et avait fait un BO lent, je m'en serais sorti. Mais ce qui s'est passé, alors après au deuxième essai, ici, non, je n'ai pas tué l'instructeur. Ça aurait été une anecdote incroyable, mais non, je n'ai tué personne. Ni tué mon passager d'ailleurs à ce moment-ci. Mais quand je suis passé ici, en fait, au lieu de partir par là, pour je ne sais quelle raison, je suis parti par là. Vraiment, j'étais en train de partir au niveau à côté du cône. Et je sais pas comment j'ai fait, mais je suis pris, vraiment, j'ai ultra instinct. J'ai réussi genre à freiner d'un coup, ici à peu près à ce niveau-ci, à redresser la bécane, sans tomber, sans mettre un pied ou quoi que ce soit, et à repartir immédiatement dans le sas. Donc j'ai fait, au lieu de faire un truc comme ça, j'ai fait un truc comme ça. Je sais pas comment j'ai réussi pour sauver ce moment-là, parce que normalement j'étais mort. Même mon moniteur m'a regardé et m'a fait, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière, un sauvetage pareil. Mais bien évidemment, je me suis planté après. Ici, vous faites ensuite ce qu'on appelle l'évitement, donc c'est-à-dire que vous allez passer en slalom dans les plots ici. Ouais, à peu près comme ça. Et vous revenez ici dans ce qu'on appelle l'évitement. Alors, le slalom, vous devez le faire à 40-45 km/h. Et l'évitement, vous devez le faire à 50. Anecdote, si vous tapez un plot de l'évitement, vous êtes éliminé. C'est-à-dire que c'est éliminatoire. Si vous ratez l'évitement, c'est éliminé. Et ensuite, après l'évitement, vous devez vous arrêter dans le petit sas avec les cônes bleus ici.
Voilà, 40, demi-tour, et on part dans l'évitement. Et voilà, vous vous arrêtez ici, du coup, dans le sas de fin. J'ai raté le deuxième passage lors de mon deuxième essai à l'évitement. J'avais passé l'examen l'après-midi et j'avais fait du plateau le matin. Toute la matinée, j'ai pas raté une seule fois mon évitement. Examen. Deuxième passage. Le premier passage, je l'ai réussi l'évitement. Hein. Je l'ai réussi l'évitement. Mais au deuxième passage, je m'arrête dans le sas et j'avais senti que j'avais tapé à l'évitement. J'étais pas sûr. J'étais pas sûr d'avoir tapé. Je me retourne, je suis comme ça vraiment sur la bécane. Hein. Je me suis dit, j'ai réussi, j'ai sauvé mon passager. Je ne peux pas me rater sur un truc que j'ai mis toute la journée que j'ai mis juste avant. Puis comme ça, comme as. Je vois le cône qui est décalé. Mon moniteur est dégoûté et l'examinatrice est dégoûtée pour moi. J'étais ouf. J'étais ouf pour ça. J'ai fait putain, je peux pas me rater là. J'étais presque, j'aurais pu chialer pour m'être raté comme ça. Et du coup, après, troisième examen plateau, du coup, je l'ai eu. Alors, sachez que le plateau, pour ceux qui n'ont jamais passé le permis moto ou autre, c'est le plus dur. Et du coup, voilà. Du coup, ça, c'est l'anecdote pour le plateau. Pour l'examen du permis de conduire, alors la première fois, j'ai pas eu de chance. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas eu, parce que même mon moniteur m'a dit pour moi tu l'as, machin et tout, il n'y a pas de souci. Je l'ai pas eu. Je l'ai raté d'un point, sachez-le. Voilà, je pense que l'examinatrice me trouvait pas assez chaud sur la bécane. Elle m'avait dit que j'allais pas assez vite. Et de faire un peu plus attention à mes angles morts et tout la dernière fois, de mieux checker mes angles morts et tout. Je suppose qu'elle m'a fait sauter pour ça. Et deuxième fois, c'était une examinatrice qui venait d'arriver dans la région, donc qui connaissait pas du tout la région. Et j'ai quand même plutôt bien fait mon truc. Et le moniteur a fait: je suis mitigé, mais tu devrais l'avoir. Je l'ai raté alors d'un demi-point. Du coup, grosse anecdote en ce qui concerne le troisième essai de l'examen de conduite. Alors vraiment, c'est une journée, mais elle est catastrophique la journée. J'arrive, alors je suis dans les bouchons. C'est moi qui devais amener la moto à la moto-école. J'ai fini dans les bouchons, je suis là en mode, j'arrive et ils m'appellent et tout alors que je suis en bagnole. Ils me font: t'arrives bientôt, machin et tout, à la moto-école. Je fais: j'arrive, je suis en route là. Et il me fait écoute, t'es à la bourre. C'est quelqu'un d'autre qui va amener la moto au centre d'examen. Va directement au centre d'examen. Donc j'y vais. Faut arriver là-bas, machin et tout. L'examinatrice qui vient, vos papiers et tout. Il se passe qu'il y a un des mecs, un des personnes de la moto du groupe qui passe l'examen. On lui fait mais il y a un souci, gars. T'as pas ton code moto. Et tu te dis, mais il y a un souci. Comment ça, il a pas son code moto et tout? Parce que, alors pour ceux qui ne savent pas, le code voiture, enfin quand vous passez votre code en auto-école, vous avez deux codes différents. Avant, il n'y avait qu'un seul code. Maintenant, il y a deux codes. Et arrivé là-bas, le mec, on lui fait, alors qu'il a passé son plateau et tout. Hein. Vous pouvez normalement pas passer le plateau si vous n'avez pas votre code moto. Et on lui fait: mais t'as pas le code moto. Il fait: comment ça, c'est pas possible? J'ai passé l'examen moto et tout, j'ai passé le code moto et tout, machin et tout. Pour nous, t'es pas validé en code moto, t'es validé en code voiture. Et le mec, il commence un peu à péter les plombs, il commence à appeler et tout, machin. Il passe des coups de fil en urgence. Et il s'avère qu'en vérité, alors il sait pas trop où ça a merdé, mais il a bien passé au centre d'examen un code moto. Et ils lui ont validé, parce qu'il l'a validé, hein, mais ils lui ont validé en code voiture. Donc c'est-à-dire que le mec, il doit tout repasser, le pauvre. J'étais fou pour lui. Du coup, deux passages, vu qu'il y a ceux de 8h et ceux de 10h. Ceux de 8h passent. Moi, du coup, je passe à 10h. Arrive mon tour. Alors, on n'est que deux, pour le coup, à passer à 10h. On n'est que deux dans la voiture. Donc, moi, j'y vais en premier. Et là, j'y vais tout tranquille. Et vraiment, chill. Vraiment, j'ai fait une balade à moto pour passer cet examen-là, ce jour-là. C'était vraiment une putain de balade à moto. Donc j'arrive et tout, donc je fais le truc et tout, l'examinatrice me fait trouver un endroit où vous garer, machin, sans gêner la circulation. Donc je garde la bécane et tout, machin, je suis bien, machin, je me déséquipe et tout. Je regarde mon moniteur et je lui fais: alors, qu'est-ce que t'en penses là, machin et tout. Je suis bon normalement.
Et il me regarde et il me fait, moi, ce que t'as fait, c'est très propre. Pour moi, tu l'as. À moins que les examinatrices aient vu un truc, pour moi, tu l'as, c'est sûr et certain. Arrive au deuxième gars. Pourquoi il s'équipe et tout, il se met sur la moto et tout. Il arrive ce moment où on part, du coup, pour commencer l'examen. Et il fait même pas 5 mètres. Il est dans une sorte de petite pente. Et il y a un peu des graviers à côté. Et on sait pas vraiment comment il se plante. Mais il fait tomber la bécane en fait. Il glisse un peu sur les graviers, la moto l'emporte et tout. Il tombe avec la bécane et tout. Du coup, ce qui se passe, c'est que comme pour le plateau, quand vous faites tomber la moto, même en circuit, vous êtes ajourné. Donc c'est-à-dire que vous êtes éliminé automatiquement. Je vois le mec qui tombe, je fais mais qu'est-ce qu'il fait le frérot et tout? C'est pas normal machin. Donc peut-être le stress, plus les gravions, plus machin, il a stressé, bref, il s'est planté un peu comme un con, ce qui est triste pour lui, vraiment, j'étais mal pour lui, vraiment. Et du coup, mon moniteur, il vient en courant, il ouvre la portière où je suis, il me fait, faut que tu te rééquipes et tout, faut que tu mettes ta tenue, ton casque et tout. Je lui fais pourquoi machin et tout. Et il me dit, bah comme il est tombé en moto, il est ajourné, et du coup, c'est toi qui vas ramener la moto à la centre d'examen. Et je suis en mode, ah d'accord, donc je fais mon examen et une balade à moto, ok ça marche. Et donc je me rééquipe et tout, il y a l'examinatrice du coup qui me voit, elle me fait vous vous sentez bien et tout, vous vous sentez de prendre la route pour retourner au centre d'examen et tout. Je lui fais oui il y a pas de souci, je suis serein et tout pour retourner au centre d'examen, aucun souci et tout. Et elle me explique en mode qu'il est ajourné, qu'elle veut pas trop qu'il reprenne la moto, vu qu'il est tombé avec, il voulait donc que ce soit moi qui reprenne la moto et qui l'amène au centre d'examen. Donc voilà, donc j'ai fait 2 tours à moto au final, donc mon examen plus une balade. Je suis dégoûté parce que ce jour-là, 2 mecs qui se retrouvent, un parce qu'une erreur administrative, et l'autre sur le stress comme un con, il va se planter. C'est vraiment... Ah, c'est vraiment pas de chance, quoi. C'est vraiment des dingueries. Donc voilà, donc c'est toutes mes anecdotes que j'ai sur le passage du permis moto sur 1 an. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à passer le moto, c'est que c'était très long, j'ai attendu 6 mois pour une date de plateau. Atom pour Audible, oh mais putain, vas-y c'est bon. Eh, je raconte des anecdotes maintenant, ça va me tailler maintenant. Ça va me tailler maintenant sur le fait que je raconte des anecdotes et tout, putain. Je fais des livres audio maintenant, bah on va les jouer, hein. C'est ce que vous voulez, hein. Vous êtes là en mode Atom ta gueule et va jouer, c'est ça? Je raconte mes anecdotes, là, je raconte mes histoires, je me dis, je partage quelque chose avec mon chat, et mon chat me dit, ta gueule, joue, connard. Oh, mais c'est un chat de qualité au moins. Ah, mais écoute, apparemment, on a la commu qu'on mérite. À ce qui paraît, on a la commu qu'on mérite. Je sais pas ce que j'ai fait par contre, hein, pour prendre autant dans la gueule, hein.